Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien ce vendredi 7 juillet 2023, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo update sur DOT, la crypto-monnaie de la blockchain Polkadot. Comme d'habitude, on découpe en deux parties. Une partie fondamentale où on revient sur ce qu'est le projet Polkadot, l'utilisation du DOT dans ce projet, et les actualités. Ensuite, on ira attaquer la partie technique dans laquelle on va se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente pour comprendre un petit peu où on en est structurellement et si oui ou non on a une inversion de la tendance actuellement au niveau du DOT et ça commence tout de suite. On commence tout de suite par expliquer ce qu'est Polkadot. Alors il faut comprendre déjà que Polkadot est une blockchain d'infrastructure. Contrairement à toutes les autres blockchains d'infrastructure, ce n'est pas une blockchain de layer 1, donc ce n'est pas quelque chose qui permet simplement de construire des applications décentralisées. Non, ça permet de relier plusieurs blockchains en elles-mêmes et même de construire directement des blockchains. Ça fait partie des rares layer 0. Pour moi, les deux principales restent Polkadot et Cosmos, avec peut-être CKB qui arrive derrière, qui a encore un principe différent, mais ça n'empêche que Polkadot et Cosmos sont les deux réellement à vouloir faire un écosystème décentralisé de layer 0 permettant l'interopérabilité. Globalement, pour faire simple, ça permet d'interfacer plusieurs blockchains et qu'elles puissent discuter entre elles comme si c'était la même blockchain. Polkadot, c'est ce projet-là, et c'est le projet vraiment de pouvoir créer une intercommunication, un petit peu avec ce symbole-là, dans lequel on va avoir toutes les blockchains qui se greffent autour et qui s'interconnectent par le centre. Alors, pour aller vraiment plus loin, la notion de layer 0 est très importante dans la notion d'interopérabilité. C'est vraiment très lié, ça fait partie des narratifs qui ont été abordés en 2021 lors du bullrun, fin 2021, et qui potentiellement pourraient revenir à la charge sur le prochain bullrun, parce que l'interopérabilité est essentielle pour pouvoir arriver dans une notion de mass adoption. Il ne faut pas qu'on se considère que oui, je suis sur Polkadot, donc je dois utiliser telle wallet et transférer telle chose. Non, je dois me dire, ok, j'ai une application qui m'intéresse, je l'utilise, peu importe le réseau dans lequel elle est, et ça c'est vraiment important, et c'est là où on arrivera à faire la mass adoption et pouvoir passer à l'évolution suivante au niveau de la blockchain, et Polkadot est une des solutions parmi celles-ci, avec justement leur rôle et la façon dans laquelle ils ont construit. Alors Polkadot, ils ont une construction qui est peut-être un petit peu complexe, mais au moins complète. C'est l'avantage, c'est qu'on va avoir l'ensemble des différentes transactions qui vont être gérées, donc on a quelque chose qui est à faible coût, très scalable, et qui est construit en Rust. Donc ils ont créé le Substrate qui est en fait un langage qui est par-dessus le Rust, et dans lequel on va avoir Polkadot, c'est un petit peu l'image que l'on a là. Donc on a quelque chose qui est un WebAssembly, donc qui est plutôt classique en termes de fonctionnement, mais du coup qui est très robuste, parce que en dessous on a du Rust, donc c'est vraiment cette notion de sécurité qui est mise en avant, que ce soit dans Substrate ou que ce soit dans leurs décisions de Proof of Stake et dans la sécurisation de leur consensus. On a quelque chose qui est aussi important au niveau de Polkadot, c'est que on a un système de parachain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut construire directement une blockchain avec vraiment beaucoup de volume, interfacé directement avec Polkadot, et c'est un petit peu ce qui se passe avec certaines blockchains qui permettent par exemple de pouvoir porter des applications EVM compatibles sur Polkadot. Ça veut dire que j'ai une blockchain que j'ai développée en Solidity sur Ethereum, enfin une application pardon que j'ai développée en Solidity, à ce moment-là je peux la porter directement sur Moonbeam par exemple, dans lequel je vais pouvoir l'utiliser sur les différents réseaux de Polkadot, que ce soit son réseau Canary ou que ce soit le réseau Mainnet. Donc pour moi, on a vraiment cette facilité de mettre en place. Par contre, on a d'autres problématiques, on y viendra à la fin de cette partie fondamentale, mais l'autre point vraiment important, c'est le XCM, c'est pour eux le Cross-Chain Communication Standard. Alors c'est un peu l'IBC que l'on retrouve sur Cosmos, si vous connaissez un petit peu justement Cosmos et que vous suivez un peu les vidéos que j'ai effectuées. La seule différence, c'est que le XCM est vraiment tourné vers l'intercommunication entre les smart contracts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le XCM a une volonté de dire, ok, si un smart contract est sur telle blockchain, je veux pouvoir y avoir accès de n'importe quelle blockchain. Et ça, c'est très fort, c'est un gros avantage de Polkadot, même si on retrouve IBC qui est en train d'avancer sur ça, ça n'empêche que Polkadot est le premier à avoir effectué. Alors, tout ça sur le papier, on se dit, ok, c'est parfait. Alors, il faut juste prendre en considération qu'il y a quand même quelques petites problématiques. Premièrement, Polkadot est excessivement inflationniste, ne l'oublions pas, donc on a une génération de DOT qui est toujours constant. Le DOT en lui-même est utilisé pour deux choses principalement. Un, le paiement des frais, tout simplement de transaction. Oui, mais pas que, il est aussi utilisé pour le stacking, pour pouvoir protéger la blockchain, et aussi
pour pouvoir, par exemple, participer à leur Launchpad, dans lequel, directement, on va décider quelles vont être les prochaines parachains qui vont être utilisées, et donc on va avoir des rewards qui vont être liés aux différents votes que l'on va faire, et justement, ça donne une valeur supplémentaire au DOT. Et à côté, il va falloir surveiller quelque chose. Il va falloir surveiller que, oui ou non, est-ce qu'on a une adhésion au niveau de Polkadot. On a plusieurs projets qui font la même fonctionnalité, et il va falloir se poser la question, laquelle de ces blockchains, de ces Layer 0, arrive à créer un momentum au niveau de son écosystème, un écosystème qui grandit. Est-ce que Polkadot c'est le cas ou pas? Ça, il va falloir passer sur l'ensemble des projets qui sont construits dedans, et voir justement est-ce qu'on a une évolution de ce côté-là. Alors, on va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Partie technique d'ailleurs où on a des patterns classiques que l'on retrouve au niveau de l'évolution. Alors on va juste se remettre en automatique, dans lequel on a une phase d'accumulation baissière, enfin d'accumulation en 2020 classique, dans lequel on a une première accélération retest, ensuite on a une grosse accélération qui nous fait un buying climax, et ensuite on a un retracement structurel qui nous fait l'automatic rally, et ensuite on a un secondary test qui prend la liquidité du BC. Très intéressant de le noter, ça sous-entend que ici on a bien la mise en place, d'une réaccumulation avec le secondary test qui prend la liquidité du BC, donc potentiellement quelque chose qui est relativement bullish, en tout cas techniquement, avec certaines conditions qu'on ira voir tant techniques que fondamentales. On a ici une belle distribution, et ensuite on a une petite distribution de time frame ici qui nous a entraîné cette cassure baissière qui nous entraîne d'ailleurs sur quoi? Sur une accumulation long terme de week-off dans lequel on retrouve tous les éléments avec le SC, le STB qui s'est effectué. Alors, ce qui est intéressant de voir au niveau de cette accumulation, donc qui est en même temps le sign of weakness de cette réaccumulation, ça va être de voir est-ce que oui ou non on arrive à sortir quelque chose de positif dessus. Alors, il faut comprendre que le DOT est inflationniste, donc ça veut dire qu'on a une pression baissière qui est constante, et justement, est-ce qu'on est dans une phase de ranging, de neutralité, est-ce qu'on est dans une tendance baissière qui est en train de s'inverser pour nous donner une tendance justement haussière avec un breakout. C'est exactement la discussion que l'on va avoir aujourd'hui et voir ce qui va se passer. À savoir qu'on a pris une petite liquidité ici, donc on a fait un petit spring potentiellement qui n'est peut-être pas terminé, qu'il va falloir surveiller. Donc pour moi, oui, on a une accumulation ici. On a fait un break of structure qui était très important ici, qui a été invalidé notamment avec cette petite mèche. D'accord? Donc là on a bien ici la cassure baissière, avec notamment l'annonce ici de la SEC. Donc cette bougie-là a entraîné l'invalidation de ce break of structure. Donc pour moi, on pourrait être dans un canal d'élargissement dans lequel on pourrait faire quelque chose comme ça, hop, et continuer en fait à s'élargir avant de pouvoir se resserrer et repartir à la hausse. Donc là, il va falloir faire très attention aux différents mouvements que l'on va avoir dans les semaines à venir. Est-ce que oui ou non on va consolider en dessous pour ensuite réaccélérer la hausse? Et même si on réaccélère à la hausse, il faudra considérer la probabilité qu'on soit sur un canal d'élargissement et donc une continuité baissière à suivre malgré le break of structure aussi que l'on aura. Donc là, on a une première indication, donc il va falloir juste faire attention sur le positionnement. Pour moi, on a un second signe qui est plutôt positif, c'est que on a ravalé une grosse partie de la cassure de début juin avec l'annonce de la SEC. On a même consolidé une semaine entière dessus, la semaine précédente, même si là on a une semaine qui est relativement dans le rouge avec un retracement structurel, ce qui est plutôt classique parce qu'on a un BTC qui est en train en même temps de ranger, voire s'enfoncer un petit peu, et une macro qui est un petit peu plus compliquée sur le mois de juillet, mais on a tendance à dire que là on est plutôt dans quelque chose qui est plutôt positif. Voilà. Par contre, on n'a pas de break of structure. D'accord, le break of structure serait donc une rupture ici des 7,5$, 7,8$ plutôt, voire même on pourrait dire des 8$ directement pour aller chercher de la liquidité qui est là. Parce qu'en plus on a double liquidité, on a la liquidité ici du retest et la liquidité du break of structure qu'on a effectué à ce moment-là. Donc pour moi, c'est vraiment le niveau important. Quand on fera une rupture de ce niveau-là, ça sous-entend qu'on aura une consolidation potentiellement pour repartir et accélérer. Donc on aura notre signe pour se dire ok, on est plutôt dans une tendance haussière. Mais techniquement, on est toujours dans cette zone d'accumulation, donc long terme, il faut juste prendre en considération qu'on peut aller rechercher plus bas et chercher notamment les 3,5$, donc qui serait la liquidité de cette réaccumulation ici que l'on a eu, dans lequel on a eu une distribution, une accumulation, donc une réaccumulation, et là on serait sur le bas de cette réaccumulation pour repartir à la hausse, donc quelque chose de très important en termes d'ordre, donc on pourrait très bien aller le chercher, et encore une fois, il va falloir
patienter et être vraiment très patient. En termes de target, qu'est-ce qu'on peut se fixer au niveau de DOT? Déjà, première chose, les 23-25 $ dans lequel on a la période de janvier-mars 2022, hein, toujours cette grande période sur beaucoup d'altcoins et le BTC, en l'occurrence dans lequel on a beaucoup de personnes qui sont bloquées déjà depuis 1 an et demi, et forcément je pense que lorsqu'on arrivera à ces prix-là, ils risquent de sortir, en tout cas, de limiter leur exposition en diminuant leur exposition et en cutant en fait une partie de leur position. Donc on risque d'avoir une pression baissière dans les 25 $, et ensuite on pourrait se porter sur un uptrust, donc un UT, donc une nouvelle accélération haussière avec un nouvel ATH pour prendre le ST, donc avec une rupture ici des 55 $. Par contre, ça s'entend plusieurs choses. 1, que le fondamental suive. 2, qu'on ait une adhésion de Polkadot avec une augmentation des applications décentralisées, une augmentation des utilisateurs, et derrière, un bull run qui se met en place avec un afflux de liquidité qui revient sur les différents projets, comme notamment Polkadot. Donc là-dessus, il y a quand même pas mal de setup à se mettre en place, et on est toujours dans une tendance baissière sans rupture. Donc il va falloir être patient, contrôler son exposition et choisir à quel point on souhaite s'exposer en connaissant les risques, c'est le plus important. Si ce type de vidéo vous plaît, d'ailleurs ces vidéos update, je vous en ai fait notamment une hier sur Theta, je vous la mets ici en lien, et si jamais vous avez loupé la quotidienne de ce matin, je vous la mets aussi en lien, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.